Hi everyone, I hope you are all well. Okay, today I want to share a knowledge. As I said earlier, I wish I had started with English lessons, but I'm very sorry. Very sorry. I'm still waiting for new equipment that will help me do correctly my lessons. So today I want to share a knowledge on music, on guitar, okay, on guitar, and we have numerous kinds of guitar. Here we have solo guitar, you have bass guitar, you have a violin, and so on and so forth. So today the knowledge I want to share is on solo guitar. On solo guitar, you are a beginner and you have a board, you have a passion for guitar, but you don't know how to play, or you bought it, you buy it newly, you don't know how to play. You cannot start playing just the strings and say that you are playing. No, there are some basic knowledge that you should know before. If you don't know them, you will be big block on the way. So today I want to give you those things. So the first thing, if you buy newly your guitar, you want to know, you must know those things before. The first thing is what? Here you can see, here is a solo guitar, as I said it earlier, is solo guitar, and here you see we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 strings. We have 6 strings, and each of them has a name. And you, as a guitarist, you are supposed to know all these names. Otherwise, it will be difficult for you to do sembang, do solo, and so on and so forth. You see, so the name of each term is very important. So here, the first thing to know, the first thing I will teach you is the name of each strings. So here we have 6 strings. We start counting from bottom, okay? Bottom level. So from down to up. So here's the 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So if I say 1, you should know where I am. Okay, so here the first string here is called E. E. It's called E. I play it empty, without putting finger on it. It's E. The second one is B. Is B. The third one is G. G. The fourth, D. The fifth is A. And the last one, the sixth one is E. So to summary, we have E, the beginning, and E for the ending. So we have E, E. So E, D, G,
Okay? E, B, G, D, A, and E. So you should master them, otherwise it's difficult for you. So let's translate in French for those who don't understand English. Alors, bonjour tout le monde, je disais tantôt que j'aurais bien voulu commencer par les cours d'anglais, mais j'attends toujours, désolé, j'attends toujours de nouveaux équipements ou matériels pouvant m'aider à bien parfaire ce que je dois faire. Voilà pourquoi, pour ne pas rester sans rien faire, il vaudrait mieux que je commence par partager, puisque ici c'est un partage de connaissances. Quand les connaissances, c'est pas seulement dans un domaine donné. Alors donc c'est tous les domaines en fait. Alors ici, ce que j'ai à vous proposer ce matin, c'est le partage, c'est une connaissance sur la guitare. Et quand on dit guitare, il y a plusieurs sortes de guitares. Il y a la guitare basse, il y a le violon, il y a la guitare solo, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ici, je suis un passionné de la guitare solo. Et puis, je me suis acheté une guitare, mais je ne sais pas comment faire, comment s'y prendre. Alors ici, vous avez à connaître. Alors c'est la leçon numéro 1 d'un débutant, un débutant en guitare. Je prends ma guitare, je peux facilement, je vois ici qu'il y a 6 cordes. Il y a 6 cordes, ce que j'appelais tout à l'heure en anglais strings. Donc il y a 6 cordes. Et en tant que guitariste, je dois quand même, en tant que débutant, pour bien chorisser ou bien faire les solos, ces notes là, il faudrait bien maîtriser les cordes, les notes des cordes, le nom plutôt des cordes. Alors ici, on commence par compter par le bas. Alors la première corde ici en bas, on appelle Mi. C'est ça que j'appelais tout à l'heure I. Donc Mi, Si. Deuxième, Sol. Troisième, quatrième, Ré. Cinquième, La. Et sixième, Mi. Ça fait Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. De haut en bas, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous voyez? Donc, je dois connaître par cœur. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ça doit être mon petit déjeuner de tous les jours. Donc, voilà la première des choses. The second thing I want to teach you today is the scale. The scale. So I will play in C major. The scale, I'm a beginner, I cannot start playing here, no, I want to say. So here is a C major. So I will show you how to play the scale here, the scale. Okay, so here you can see clearly. So if you want to play the scale here, the second, I see the fifth. The fifth, before start, you should know that you have 7 notes. 7 notes. Okay? So how to play the 7 notes and more here, and many other notes here. I'm playing in C major. So here the scale is what? This is C major. Okay, now C. I start here. Okay, 1, 2, 3. The first. Okay, the third fret or the second fret here. You have a kind of period here, kind of point here. So the first one. So on the fifth strings, I put my finger. This finger, and I play it is a C. And I play the fourth empty without putting any finger on it. I play it like this. It gives the sound of D. So it is a C, D.
Now, CD is the second boss. The second boss, the fourth strings. The fourth strings, I put my finger on the the second boss, the fourth string, the fourth string. I'm sorry. It gives the sound of E. After D, we have E. So E, F, the third one, the G. I put the third strings. I play it without putting any finger on it. Empty. Okay. After G we have A. The same string, the same string, the third one, second boss. A. Now B. The second string, without any finger, and the B we have again C, the second one, the first boss. Okay, the first boss, second one. That is it. So teaser. Okay, so it depends. So try to perform it well, to play every day, so that you be better. So you come from up to down, down to up. That is it. Okay, in French. Alors, je disais que la deuxième des choses que nous allons apprendre à aborder aujourd'hui, c'est comment jouer l'échelle musicale, je dirais, ou bien, disons quoi, ce que j'appelle scale. Nous allons monter la gamme, d'accord, monter la gamme. Vous savez qu'il y a 7 notes, dont les 7 notes, c'est, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Au fait, ça, Si, voilà, ça fait 7 notes. Donc, alors comment jouer cette note-là ici, la gamme de Do majeur? On ne peut pas commencer par jouer ici, non. Vous voyez, mais ce n'est pas que débutant. Il faut que je commence par maîtriser les notes qui sont là. Voilà, après les cordes, maintenant après le nom des cordes, il faudrait que je commence par m'habituer avec les notes qui sont là. Voilà pourquoi ici ça fait déjà, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Donc ce que j'appelle Si, ça fait Do. Donc j'ai dit que troisième corde, troisième case, cinquième ligne, cinquième corde, donc troisième case, cinquième corde, je mets mon doigt dessus, ça fait le Do. Pour jouer le Ré, je joue la quatrième corde, troisième corde à vide, sans aucun doigt, ça fait Ré. Pour jouer le Mi, ça fait deuxième case, quatrième corde toujours, ça fait Mi. Pour jouer le Fa, c'est juste à côté de Mi, ça fait troisième corde et troisième case et quatrième corde toujours, ça fait Mi, Fa, Fa. Après le Fa, maintenant je vais pour jouer le Sol, il faut la troisième, c'est la troisième corde à vide. Sol, pour faire le La, troisième corde toujours dans la deuxième case. Pour faire le Si, il faut la deuxième corde à vide.
Et puis le Do pour finir. C'est la première case. Deuxième corde toujours. Donc voilà un peu disons les accords, va dire. Ce qu'on appelle les chaînes musicales. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, je dois apprendre cela et le faire, augmenter le rythme, accélérer jusqu'à un niveau plus élevé. C'est ça qui fait de moi le meilleur, le bon. Si j'arrive à faire ça rapidement, alors il me serait facile de pouvoir choruser, pouvoir faire des solos, voilà, sans gêne. Alors voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On a appris le nom des cordes, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, ou bien de haut en bas, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et on a joué ici, on a monté la gamme. Alors si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez. So if you just like this video, you have better like it, share it. So bye.